Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous et tout bien. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux fidèles, ça fait toujours plaisir de voir les petits commentaires, voilà, les petits gestes que vous me faites. N'oubliez pas de mettre des pouces, de liker, ça fait grandir ma chaîne. Oui, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui regardent les vidéos, mais qui ne like pas. Donc pensez à mettre des petits pouces, c'est important. C'est pour faire circuler l'énergie du donner et du recevoir. Voilà. Écoutez, je voulais faire un petit peu... je voulais aller voir les énergies. Il faut savoir que Mercure rétrograde, c'est fini. Mercure est revenu. Dans des énergies de communication, d'ouverture. Écoutez, là il y a deux avions qui viennent de passer, puis pas des moindres, hein, des avions de chasse. Il va se passer quelque chose là, de fulgurant. Il y a un truc de fulgurant qui va arriver. On parle de Mercure de la communication. Incroyable. C'était ouf. Je viens de les voir passer, c'est rare, hein. Donc, justement, ce qui est dingue, c'est que j'ai tiré des cartes. On parle d'une âme inconnue. Alors, si vous êtes en couple ou si vous êtes en lien avec quelqu'un, la personne est une âme que tu n'as pas connue dans d'anciennes vies, donc une âme inconnue. Elle peut être présente en lien avec des schémas relationnels bloquants ou des mémoires négatives. Donc là, on vous dit que vous êtes dans des choses un petit peu bloquées avec une personne. Surtout, on vous dit que vous êtes dans une découverte de vous-même et que vous êtes votre propre créateur. Alors, ce qui me vient pour les couples, c'est que peut-être vous vous posez des questions sur votre couple, si vous ne devez pas justement faire les choses pour vous-même, faire vos choix pour vous-même. Il y a des doutes. Pourquoi? Parce que j'ai tiré les cartes avec le tarot romantique, l'amoureux. Indécision devant l'épreuve d'un choix, attente ou échec en raison d'incertitude ou de doute. Faiblesse, passivité, risque de décision irréfléchie, tentation dangereuse ou imprudente. Avec la STP, épreuve dans une décision à prendre. Vous avez une décision à prendre dans un couple ou peut-être ça peut pas forcément dans le couple, hein, professionnellement, au niveau administratif, juridique, une décision dans vos décisions de famille, etc. Il y a des choses qui vous embêtent. Après, vous avez la carte de l'impératrice, accomplissement par l'action, aboutissement des richesses, intelligence, charme, distinction, bon jugement, excellente énergie. Donc, vous avez les clés, vous avez le pouvoir entre vos mains de prendre votre propre... Vous êtes votre propre créateur, de prendre vos propres décisions. Avec l'as d'épée, c'est de la force, de l'énergie. Les avions, vous allez avancer, vous allez aller dans la direction qui vous fera du bien. En fait, vous ferez les bons choix. Et là, c'est ce qu'on vous dit parce qu'il y a une phase d'attente avec l'ermite. Là, vous êtes dans une phase d'attente, il y a un truc qui s'est passé, on vous dit peut-être un choix amoureux entre deux personnes, un choix professionnel, on vous dit que vous êtes votre propre créateur et que c'est à vous de prendre vos propres décisions, mais vous avez le pouvoir, vous êtes l'impératrice, hein, d'accord? Allez, on va aller voir avec un conseil des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ces cartes? Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est administratif? C'est quoi? Mercure rétrograde est revenu. Ah, il y a un truc quand même, il y a une prudence là en dos de deck. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Ok. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Bon, peut-être qu'il y a un truc administratif ou peut-être financier. Vous avez peut-être des choix à faire financièrement parlant. C'est peut-être par rapport à un couple. Vous avez peut-être peur de vous retrouver sans argent, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Quand on est enfermé dans un couple, on a peur de perdre sa sécurité. C'est ce qui me vient aussi. Allez, on va aller voir un autre conseil avec les anges. Ça peut être par rapport à un déménagement. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile ou un poste. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Vous avez un choix à faire. Peut-être pour certaines qui veulent déménager. Vous avez envie de déménager, mais vous n'osez pas. Peut-être que vous n'avez pas... Vous pensez ne pas avoir l'étoffe ou les capacités financières de le faire. Peut-être que vous êtes bloqué dans un couple. Ou peut-être que vous êtes
bloqué dans une situation familiale, c'est possible aussi pour les célibataires. On vous dit que là, vous avez le pouvoir hein, pour changer ça, hein, d'accord? Donc, on vous le dit, on vous le répète, rassurez-vous, vous pouvez le faire, vous êtes une impératrice. Pour les énergies yang, hein, les masculins, c'est comme l'empereur, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, pour ceux ou celles qui se demandent où en est son autre, votre autre, l'âme inconnue, où est-ce qu'elle en est cette personne? Bon, il y a une lignée transgénérationnelle, traumatisme d'adulte. Et oui. Là, on parlait de l'amoureux, de faire des choix, traumatisme d'adulte pour cette rencontre avec qui vous... Ouais. Cette personne, en fait, et vous ne faites pas les bons choix. Il y a un truc par rapport à votre transgénérationnel. Cette personne a un problème, n'a pas fait son travail par rapport au transgé, est peut-être bloqué sur un transgénérationnel, famille, parents. Et du coup, vous n'avez pas fait le bon choix avec cette personne-là. Vous êtes peut-être bloqué dans un couple pour les personnes qui sont en crush. Il y a un truc là avec votre autre. Sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on parle de cette sexualité? Qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Vous attirez à vous cette personne avec la sexualité. Qu'est-ce qui se passe? Blocage temporel. Alors, pour certaines, vous avez peut-être un blocage par rapport à une sexualité. Il y a peut-être dans le couple, hein, vous avez peut-être des problèmes au niveau charnel. Sinon, c'est au niveau plaisir, c'est au niveau chakra sacré. Il y a un truc. Ou pour les gens qui sont dans un couple ou dans un lien particulier, il y a une peur de l'engagement là. Pourquoi on parle de sexualité là? C'est quoi ça? Pourquoi on parle de sexualité? Parce que ça peut être aussi la montée énergétique, la sexualité. Vous avez une vibration négative. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Bon, il y a un truc, dialogue face au miroir, relation précédente non libérée. Il y a un truc, vous n'avez pas libéré une ancienne relation. Pour ceux ou celles qui sont sur un choix amoureux, il y a peut-être un problème avec un choix amoureux. Vous avez peut-être pas libéré une ancienne relation et du coup, vous êtes un petit peu bloqué dans ce couple ou dans un lien là. Ouais, alors pour certains, vous êtes mariés. Pour certains, vous êtes dans un couple, mais il y a un problème où il y a des promesses qui n'ont pas été tenues dans ce mariage. Hein. Peut-être qu'il y a eu une infidélité. De quoi on parle? Ou peut-être vous avez trompé votre autre, hein, c'est possible. Hein. Amour de soi. Alors, de votre côté de votre autre, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? On va demander, qu'est-ce qui se passe du côté de votre autre? Bon, votre autre n'a pas libéré d'anciennes relations. Votre autre n'a pas libéré d'anciennes relations. Il y a peut-être un truc avec votre autre aussi. Allez, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Alors, ce sont des guidances générales. Je vais faire preuve de discernement. Je ne parle à personne en particulier. Votre autre a une dépendance affective. Ça peut être avec sa famille. C'est dû à l'enfance. Hein. Votre autre, c'est quelqu'un qui a peut-être quelqu'un qui a tendance à être vite en colère. Quelqu'un qui n'a pas libéré des blessures, il a une dépendance, il ou elle a une dépendance affective. Ouais, la dépendance peut provoquer un peu des accès de colère parfois. C'est quelqu'un qui est dans le sabotage et c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ok, d'accord. Alors, le choix, en fait, on vous dit, le choix que vous devez faire, c'est peut-être que si vous êtes dans un lien compliqué, vous sentez que votre autre, en fait, a peur de l'engagement, il y a de l'auto-sabotage et vous vous demandez peut-être si vous devez continuer, c'est ce qui me vient. Ouais, c'est ce qui me vient. Si vous êtes dans un lien particulier, un lien un peu compliqué là, vous vous demandez si vous devez continuer dans cette histoire. Ouais. On va aller voir avec le message des fées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce message-là? Ouais, on vous dit que vous êtes votre propre créateur, hein, d'accord? Communiquez avec la nature, vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps en dehors. Bon, pour certaines, on vous dit profitez du temps, du beau temps, du soleil, allez dans la nature, ça ancre. Hein. La nature a un pouvoir merveilleux, franchement, je me suis rendu compte vraiment particulièrement la le week-end dernier, je suis allée dans un endroit pas trop loin de chez moi, mais qui était juste hyper chargé énergétiquement au niveau nature, au niveau... c'est un site, un lieu incroyable, je veux dire... qui m'a permis de comprendre l'importance de la sylvothérapie et des énergies de la nature
des plantes, des arbres. Franchement, c'est comme un soin énergétique. Hein. Donc, on vous invite vraiment à le faire si vous êtes dans des doutes. Si vous doutez de votre autre ou si votre autre, vous trouvez qu'il n'est pas clair, hein, on vous dit que c'est quelqu'un qui est... Vous êtes bloqué dans un schéma relationnel bloquant et mémoire négative. Hein. Donc, il y a un truc où votre autre est bloqué dans une ancienne relation. Là, c'est ce qu'on vous dit. On dit de voyager. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. On parle d'enfant. Donc on vous dit que peut-être vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, de la légèreté, de voyager, de prendre ces décisions, de partir pour pouvoir prendre un petit peu de recul face à cette histoire compliquée. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mon crush. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce lien? Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce lien? Pourquoi ce lien, cet âme inconnue? Pourquoi ce lien compliqué, ces doutes? Il y a des doutes, il faut que vous preniez des décisions, épreuve dans une décision, une épreuve. En fait, vous avez une épreuve dans une décision à prendre. Ah, réconciliation. Fais une croix sur le passé, ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Est-ce que c'est avec vous-même? Parce que pardonner ne veut pas dire accepter quelqu'un à revenir dans votre vie. Hein. Ça peut être pardonner cette personne pour se libérer, pour pouvoir accueillir une autre personne, hein, de se libérer d'un passé, d'échecs, d'épreuves, etc. Réconciliation. Allez, de quoi on parle? De quoi on parle sur cette histoire? Cette prise de décision, de quoi on parle? Waouh! Bon, il y a eu du froid. Hein. Votre crush n'était pas très chaud à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Par contre, on parle quand même de fuite. Ouais, votre autre a fui. Ou vous fuyez pendant qu'il a encore temps, mais derrière, il y a une déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer votre flamme. Ouais, en fait, il y a eu du froid, cet autre a fui. En fait, a pris la fuite. Et là, on vous dit place aux choses sérieuses. Alors, pour les couples, pour vraiment les personnes, il y avait peut-être une période de flottement. Là, on vous dit qu'il y a une réconciliation et il y a un engagement. Il y aura une déclaration. Bon, ben voilà, écoutez, après une période un petit peu compliquée, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Que ça soit votre autre ou une histoire compliquée, on va aller voir avec l'oracle de l'auto-guérison si on a un message par rapport à ça. Allez, de quoi on parle sur cette histoire de réconciliation et de déclaration? Alors, ouais, on vous dit de lâcher prise, amour de soi. Bon, là, vous étiez dans une phase un petit peu compliquée, ouais, d'enfermement, vous étiez dans une phase de solitude, hein, d'isolement, hein, parce qu'il y avait l'ermite. Une grosse phase de doute, on vous dit qu'il faut vraiment apprendre à vous aimer, hein, d'accord? C'est la base, on ne peut pas construire une histoire dans un couple ou même avec quelqu'un, même quand ce n'est pas des histoires très sérieuses, on ne peut pas construire un lien avec quelqu'un si on n'a pas fait ce travail d'amour de soi, se prioriser. Apprendre à s'aimer. Si on ne s'aime pas, on va demander l'approbation aux autres, on veut plaire aux autres. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça c'est du quémandage, c'est marchander de l'amour. Vous voyez, ça c'est ce qu'il y a en Dotec. On peut décemment pas construire une histoire sur des bases qui sont pas solides. Pour ça, il faut arriver à être solide soi-même, à être ancré, d'accord, hein? Ouais, en fait, il y a eu une blessure de rejet ou votre autre, vous avez une blessure de rejet, donc ça c'est de la fuite, hein. Vous fuyez, hein, parce que ça vient de la blessure d'abandon, je dirais, la blessure de rejet. Et ouais, votre enfant intérieur là a été vraiment malmené là. Ça a touché votre enfant intérieur. Où est-ce qu'on va dans ce lien, s'il vous plaît? Bon, votre autre vous trouve beau ou belle. Votre autre a beaucoup de désir pour vous, sexualité, hein, voilà. Donc bon, on vous dit ok, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et surtout, il faut apprendre à vous aimer et à travailler aussi votre côté magnétique, hein, votre sensualité. C'est un cycle, hein, d'accord. Lâcher prise sur votre sexualité aussi, peut-être cycle. Je sais pas pourquoi j'entends aussi des problèmes hormonaux chez les femmes, là. Parce qu'elle est sortie des sexualités tout à l'heure. Il y a peut-être des problèmes hormonaux, hein, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être des problèmes de femmes qui traversent des périodes très compliquées, ça peut être aussi des femmes qui sentent, vous savez, selon l'âge, des symptômes, hein, de ménopause, et peut-être que vous doutez sur votre sexualité, hein, c'est ce qui me vient. Non mais, bon, ok, d'accord.
Ouais, non, c'est vous vous auto-sabotez. Ouais, non, mais là, c'est comme cycle et sexualité. Ok. Bon, c'est confirmé, je l'ai entendu. Il y a un truc avec votre... pour certaines femmes, vous êtes peut-être bloqué par rapport à des problèmes hormonaux. Alors moi, je vous invite à aller voir des professionnels de santé, des médecins, d'aller voir des endocrinologues. Parce qu'avant de travailler le côté énergétique et la naturo, faites les examens. Allez voir si tout va bien au niveau hormonal. Et ensuite, une fois que vous aurez écarté tout ça, vous avez plein de traitements de naturopathie. Vous pouvez me contacter parce que j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de recherches par rapport à ça. Et j'accompagne aussi hein, à ce niveau-là. Parce que là, il y a de l'autosabotage. Vous traversez une phase compliquée là. Ouais. Au niveau, là, ça parle vraiment à certaines femmes qui sont dans des problèmes d'hormones, SPM, problèmes ménopause, préménopause, ouais. Ouais. Et du coup, vous avez du mal à vous aimer. Vous êtes replié sur vous-même au foyer. Hein, ouais. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes... Non, mais voilà, vous êtes tenté et vous êtes cette femme alchimique. L'alchimie, c'est que vous êtes votre propre créateur. Tu es ton propre créateur. En fait, c'est pas vous et vos hormones, hein, c'est vous et comment vous vous percevez. D'accord? Rien ne s'arrête, jamais. Hein. Vous savez, au Japon, ils disent la préménopause, c'est le nouveau printemps. C'est vraiment des pensées limitantes parce qu'une sexualité ne s'arrête pas, une une préménopause, c'est faux. Ça, c'est dans votre tête. Il y a effectivement le corps qui change, mais en fait, c'est un accompagnement. Il faut aller voir des thérapeutes, des acupuncteurs, etc. Et comprendre que c'est pas ça qui va vous arrêter, je veux dire, dans votre vie. Allez, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? C'est très spécifique, hein, ces réponses. Non, je vais aller voir Lumière de Fée. On me dit de prendre Lumière de Fée. Allez. Si vous êtes dans un couple et que vous ne savez pas où vous en êtes parce que vous avez des problèmes sexuels, c'est ça aussi. Hein. Et vous êtes dans des schémas bloquants. Hein. Âme sœur. Bon, on vous dit que c'est votre âme sœur, hein, cette personne. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Transmission, célébration. Bah écoutez, c'est beau. Hein. Bon, tout va bien. Bon, pour certains ou certaines qui sont en couple, tout va très bien. Il y a une transmission, bah oui, hein, le nouveau printemps, peut-être qu'au niveau des hormones, mais vous allez célébrer, il y a un truc, hein, là on va plus parler hormonal, hein. C'est parce que j'ai canalisé ça, c'est très spécifique, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Vous passez un voyage, une étape là, qu'est-ce que vous traversez avec cette personne? Qu'est-ce que vous traversez avec cette personne? Bon, vous avez rencontré, pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre ou vous allez revoir cette personne. On vous dit que la créativité, la foi, la gratitude, ce qui va vous permettre aussi de guérir, mesdames, messieurs, selon ce dont je parlais tout à l'heure. Ayez la foi, croyez en vous, soyez les créateurs de votre vie, soyez les alchimistes de votre vie. Vous êtes beau, vous êtes belle, on vous le dit. Il faut croire en vous, activez-vous. C'est dans l'action qu'on guérit, c'est pas dans le... On a besoin d'isolement, on a besoin de repos. Soyez dans la gratitude, remerciez tous les jours. Ça, c'est hyper puissant. Ayez la foi et créez votre propre lumière. Créez votre propre alchimie et vous rencontrerez cette personne. C'est ce qu'on vous dit. Hein, il y a beaucoup de cartes là. Hein. Ouais, en fait, après une séparation, vous étiez vraiment... dans votre cocon, vous êtes replié sur vous-même. Il y a une personne du passé qui revient. Ça a été une formation, hein. Ça a été formateur, hein, cette séparation pour vous. Hein. Ça a été vraiment formateur. Mais on vous dit qu'il y a de la reconnaissance, que votre autre va revenir. Pour les couples qui étaient peut-être en séparation, alors, physique ou émotionnelle, hein, c'est pas forcément physique. Si vous avez senti une séparation, ça va revenir. Et même sexuellement. Et pour ceux qui sont dans un lien particulier, il y a quelqu'un qui revient du passé. Hein, d'accord. Et on vous dit qu'il faut aller vous ancrer dans la nature, c'est hyper important. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? On vous dit qu'il faut aller dans la nature et de voyager. Ouais. Il faut voyager, il faut aller prendre un petit peu de bon temps, faire des pauses, même si vous n'avez pas les moyens. Moi, je vous dis, j'ai fait un truc incroyable le week-end dernier. Waouh, c'était magique. La végétation était tellement magnifique, des bambous de partout, que j'avais l'impression de ce que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune. Je suis maman maintenant, c'est différent, mais... ça me manquait en fait, énergétiquement. Je suis quelqu'un peut-être que j'ai traversé, je pense que dans mes vies antérieures, si je faisais des lectures akashiques, je
pense que j'ai eu pas mal de vies antérieures et j'ai dû faire beaucoup de voyages. J'ai dû peut-être avoir des vies ailleurs et j'ai d'où la raison pour laquelle j'ai beaucoup voyagé. Et c'est important ça. Il faut sortir de sa zone de confort parce que parfois on a peur, parfois on est déraciné ou on n'est pas ancré, parfois on a de la dépersonnalisation parce qu'on fait de l'anxiété. Je connais tout ça. Parfois on veut pas, en fait on reste dans des habitudes de vie, famille, etc. Mais au final, en fait, c'est ce qui est le plus dur, de comprendre que c'est de rester dans ce confort-là qui est des fois destructeur. Et ce qui fait qu'on guérit, c'est de prendre les devants et de faire autre chose, de sortir de nos habitudes. D'accord. Et je le dis en toute bienveillance parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Gratitude, des fois, on vous le dit, soyez dans la gratitude et la foi. Mais on vous dit aussi de croire en vous et d'être dans la joie. Et de demander à vos guides de lumière de vous aider. Et la joie, c'est énorme. Si vous sortez de chez vous et que vous créez des moments de joie avec vos enfants, vos amis, votre famille, je peux vous assurer que ouais, ça va vous sortir de ce ralentissement. On vous dit de voyager, hein, de provoquer un petit peu des petites retraites comme ça. Ça peut être à 50 km de chez vous, ça peut être n'importe quoi, ça peut être pique-niquer près d'un lac, ça peut être aller, j'en sais rien, mais je vous assure que ça c'est de la guérison. La guérison, c'est pas rester forcément dans sa zone de confort. Moi vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'au final, on est toujours... je pense que... en fait, là-haut, ils n'oublient pas, ils voient et je pense que nos guides de lumière, alors selon vos croyances, ils regardent votre chemin que vous parcourez et parfois vous avez des signes de l'univers et en fait, eux, ce qu'ils veulent là-haut, c'est que vous fassiez ces démarches de guérison et que vous enclenchiez le changement. Parce que ça, c'est énorme. Et même énergétiquement, même si on ne parle pas d'ange, d'archange, ou de guide, ou n'importe quoi de religion, parce que je ne veux pas m'enfermer là-dedans. Moi, je n'appartiens pas forcément à une religion, mais je crois au guide. En fait, énergétiquement, je le dis toujours, quand on enclenche le changement et qu'on fait ces démarches-là, énergétiquement, déjà, on monte notre taux vibratoire. Et quand on croit à ça et qu'on est dans la gratitude, dans la joie, qu'on fait des choses, en fait, les portes s'ouvrent. Mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment... en fait, il y a tout s'enclenche. Donc, on rencontre des gens, on fait des rencontres incroyables, on a des propositions. Voilà, et ça, c'est l'univers qui fonctionne comme ça. Faites-moi confiance parce que c'est vraiment ça. Allez, où est-ce qu'on va dans ce lien? Où est-ce qu'on va dans ce lien? Relation karmique, amour véritable, waouh! Bon, alors pour certains, vous êtes mariés dans une relation karmique et on vous dit que c'est un amour véritable. Pardon. Vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Alors pour les personnes qui sont mariées, vous avez des enfants, ça a peut-être été un peu compliqué, mais on vous dit que c'est un amour véritable, mais qu'il y a un truc karmique. Hein, donc c'est ce qui fait que ça peut être compliqué. Il y a de l'engagement. Sinon, si vous êtes séparés de cette personne, réconciliation, c'est une histoire karmique et on vous dit que c'est un amour véritable. Et peut-être que chacun de votre côté, vous avez des enfants. Donc ça peut être un couple avec recomposition, un couple recomposé. Ouais. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Et on vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est très beau. Très très beau. Je vais m'arrêter là. Je vais prendre un petit message. Je vais aller voir juste avec Laura. Dis-moi que tu m'aimes. Un dernier message. Et puis on va demander conseil à l'oracle des intuitions. Allez. Bon, bah écoutez, très beau. Je vous avais dit, hein, les avions, les messages, la communication. Il y aura de la... En fait, Mercure rétrograde a fini sa rétrogradation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. A fini de rétrograder, oui. Donc, vous allez avoir ces messages, vous allez avoir des nouvelles, soutien, on vous dit que c'est un couple ou c'est quelqu'un qui vous soutient, ou alors vous aurez le soutien des amis, de la famille. Vous allez avoir des messages, il y a de l'abondance là. Si c'est cette personne ou pas, ça veut dire que là, il y a de l'abondance. On vous dit peut-être vous avez besoin d'aller voir quelqu'un qui va vous soutenir, un thérapeute, un médecin. Il y a beaucoup de choses qui vont se libérer, c'est très beau. Et vous aurez peut-être des nouvelles de votre autre. Voilà, allez, avec le petit oracle de l'intuition, je veux bien un petit message.
Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous aviez des doutes. Au début, c'était vraiment compliqué, hein. Il y avait des doutes. Allez, un petit message de l'oracle de l'intuition. Légitimité. Ah bah voilà. Et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et là, je le parle dans tous les domaines. Ne dites pas que votre vie est terminée, ne dites pas que ce couple est terminé, ne dites pas que votre sexualité est terminée, non. Ouais, il y a eu du retard, ne dites pas que c'est fini parce que vraiment vous êtes vos propres créateurs et vous êtes légitime dans ce couple ou avec cette personne. On vous dit que le retard est revenu 2 fois. Hein. Un contretemps peut t'irriter, ouais, c'est pour ça qu'il y a eu des doutes, des peurs et qu'il y avait un choix à faire. Mais n'écoute pas ta voix négative intérieure, acceptation et patience t'aideront à transformer ce moment à ton meilleur profit. C'est très beau. Et on vous dit attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Et oui, ne vous arrêtez pas à votre âge, à vos cycles. Vous êtes pas, c'est pas terminé. Hein. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi alors ta vie s'embellit. Et oui. Si vous avez confiance en vous, il n'y a pas de raison que tout s'arrête. Et c'est souvent à ce moment-là que tout se joue et que toutes ces belles rencontres et ces belles surprises arrivent. Hein. C'est toujours à ce moment-là. Hein. Si vous croyez en vous et que dites-vous que rien n'est fini dans la vie. Allez, si votre autre avait un message, qu'est-ce qui vous dirait votre autre? Besoin de réfléchir. Ah, j'ai besoin de prendre un peu de recul pour réfléchir, d'où l'ermite. Hein. C'était tombé sur l'ermite, hein. C'est pour ça qu'il y avait du retard. Pour réfléchir à nos situations, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir plus clair pour prendre des décisions. Ouais, alors pour ceux ou celles qui ont ces problèmes, on va dire, d'hormones, de sexe ou de peut-être n'importe quoi. Hein. Peut-être même votre autre ou vous, hein, vous avez peut-être besoin de réfléchir en ce moment. Un dernier message. Je ne suis pas prêt ou prête. Je me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, régler. Ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi. C'est marrant, c'est 2 cartes qui tombent sur la carte de l'ermite. Hein. Il y a une phase d'attente un petit peu. Ça va être un petit peu long, mais en tout cas, allez, un dernier message quand même. Un dernier message de votre train. Bon, bah, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Ça sera bientôt, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, de liker, de mettre des pouces. Je fais des guidances personnalisées et je fais des guidances YouTube aussi privées. Vous pouvez regarder en illimité si vous n'avez pas le temps de faire des guidances avec moi en visio. Voilà mes petits chats, prenez bien soin de vous, à très bientôt.